Les jeunes, là, c'est un petit peu, je suis là, on a créé un petit pont. Les jeunes, les jeunes عندهم ما يقولوا عندهم ما يقولوا غير خصهم يتخرج منهم هما ما تيقدروش. Possibilité, merci infiniment. Donc je vous demande de les applaudir très fort. S'il n'y a pas, Madame Devabon, Monsieur Lyomi et c'est Thomas, et je me permettrai de passer. Avec nous. C'est une expérience réussie. Aujourd'hui, on est à 100 TPE qui a bénéficié en fait, des commandes de l'OCP. C'est une première. Il faut dire que nous bataillons pour ça pendant des années et le fait de voir que c'est un rêve qui est en train de se concrétiser, en fait, ça donne de l'espoir aux jeunes. Et on veut dupliquer ce qui vient, ce qu'on veut dupliquer l'expérience avec les autres grands opérateurs, en l'occurrence Sapiec, les gens dans tout ce qui est entrepreneuriat et promotion d'entrepreneuriat. Ça va se faire doucement, mais sûrement, Inch'Allah. Il faut savoir une chose que le CRS est une structure régionale. Donc à la base, on est une agence, un centre qui est basé au niveau régional, mais grâce au recrutement qui vont venir, Inch'Allah, on va pouvoir réussir le challenge. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, et ça va sûrement intéresser les jeunes, c'est au-delà des programmes d'appui et de financement, il y a tout le développement d'écosystèmes autour des créneaux porteurs de SAFI, on est en train de tester. En fait, la première expérience est faite avec chacun. On va répondre à la question. Les attentes de celle. 2, 3 petits mots, s'il vous plaît. Très rapidement. Je reviens toujours à la position. Les attentes de SAFI, c'est d'investir dans cette jeunesse, bien sûr, tout en misant sur la recherche scientifique. Merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de vocation industrielle. La priorité aujourd'hui pour le CRI, c'est deux volets. Le premier volet, il est en relation avec l'industrie, c'est de mettre en place d'urgence une zone industrielle dédiée. Que malheureusement, aujourd'hui, SAFI n'a pas de zone qui lui fait honneur. Deuxième, c'est les jeunes. Notre mot d'ordre, c'est les jeunes. Donc on va les accompagner via ces programmes dont j'ai parlé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Monsieur Lyomi, le mot de décollage. En faire un Tanger bis. En faire un Tanger bis, parce que Tanger, c'est une fierté pour moi et pour tout le Maroc aujourd'hui. J'appelle les jeunes à la visiter, mais à demander les Tangerois ce qu'était Tanger il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui. Que ça devient un hub entre le sud et le nord, qu'on essaye qu'on fasse du marketing territorial, qu'on rajeunit l'élite politique de SAFI et des jeunes aujourd'hui qui s'engagent dans la politique, qui défendent un petit peu leurs intérêts et l'intérêt de la population de SAFI et de la province, qui est un vrai décollage de l'agriculture, de l'industrie, et qui est de la création de l'emploi et de la richesse, et qui on arrive à faire de la rétention de la population de SAFI, que les jeunes ne partent plus dans d'autres villes. Ah, merci beaucoup. Monsieur le Président, pour un mot de fin, qu'allez-vous dire? Je vais le plus sage par rapport il me tient à cœur Oui, allez-y. de dire que dehors, à SAFI, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Bon, pour son projet qui porte sur le recyclage des déchets végétaux et je dirais plutôt pour en faire des croquettes pour chiens et chats. Je lui demanderai de le rejoindre dans le public et de faire un petit témoignage. En complément de la Fondation Tijani Wafa Bank de m'avoir invité à cette rencontre. Je remercie aussi le groupe Tijani Wafa Bank qui m'a donné l'occasion de participer à la compétition de Trophée Namak organisée récemment à Casablanca. J'ai postulé pour un projet de recyclage des déchets alimentaires et végétaux dans le cadre d'un projet qui prend le statut de coopérative. Alhamdoulilah, on a passé les régionales à Marrakech
c'était devant un jury un petit peu d'experts. Et déjà pour passer les régionales, c'était pas donné à tout le monde, donc on était 16 personnes. Vous étiez en concurrence avec combien de projets? L'événement à Namac a drainé un peu 2000 candidats. Ouais. Donc sur les 2000 candidats, il y avait presque 400 personnes de sélection au niveau régional. Ensuite, il y avait 50 finalistes. Et sur les 50 finalistes, il y a eu 3 lauréats de projets nationaux et 12 lauréats de projets régionaux. Moi, j'ai été honoré d'avoir le prix de la région qui s'appelle Marrakech. Excellent. Vos applaudissements. Donc l'idée du projet, la sécurité. L'idée du projet était simple parce qu'aujourd'hui, pour monter un projet, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas avoir d'idée. Mais pour monter un projet aujourd'hui, il faut surtout partir des problématiques autour de soi-même. Aujourd'hui, Assafi, c'est une ville riche, comme vous l'avez dit, riche en production halieutique. Et aujourd'hui, à partir du mois de mai-avril jusqu'au mois d'octobre, on a beaucoup de points de barbecue sardine chouette. Donc aujourd'hui, chaque kilogramme de barbecue de sardine dégage 300 grammes de déchets. Et avec ces déchets qui sont jetés et qui sont riches. Ils ne sont pas recyclables, ils ne sont pas recyclés d'habitude. Ils ne sont pas recyclés, ils sont jetés. Donc aujourd'hui, chaque point de barbecue consomme 7 caisses de 22 kg. Donc 22 kg x 7. En pourcentage, ça fait combien? Ça fait 140 kg par jour. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une caisse de sardines, elle dégage combien en pourcentage de déchets? Bon, 1 kg c'est 300 grammes. Donc 22 x 300, ça fait 6 kg. Donc 6 kg sur 70 points de barbecue sur 5 000, c'est énormément de déchets. Donc aujourd'hui, les têtes de poisson et les arêtes contiennent aussi des éléments riches en oméga 3 en protéines. Et du coup, j'ai fait le test, ça a réussi de transformer ces produits avec d'autres ingrédients naturels en croquettes pour chez les chats. Aussi, j'ai transformé les déchets des pâtes de volaille, aussi en croquettes. Parce qu'aujourd'hui, chaque poule dégage 2 pattes, une tête. Donc 2 pattes, ça fait 300 grammes. Et chaque lieu d'abattage de volaille fait un abattage de 30 à 40 poulets. Donc je vous laisse faire le compte. Alors, il y a un marché national qui est très important. Il me semble également qu'une bonne partie de ces produits sont importés. Nous n'avons pas d'industriels. Exactement, j'allais vous le dire, parce qu'aujourd'hui on apporte 100 millions de dirhams de croquettes qui sont fabriquées par des multinationales. Et on ne sait même pas de quoi ils sont composés. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un aliment pour bétail qui peut être conservé pendant 7 mois. Moi, je produis des produits sur commande qui peuvent être mangés dans la semaine frais, sans additifs chimiques. Bio. Voilà. Est-ce que vous n'aspirez pas, par exemple, à faire de la transformation, de la valorisation, créer une unité? C'est à l'image de l'encouragement du secteur bancaire de l'initiative. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir de l'espoir, mais ne serait-ce qu'un exercice des milliers d'entrepreneurs pour se mettre en exergue et bien sûr se mettre à l'épreuve. Maintenant, on va passer à bien sûr à la troisième partie de notre conférence qui va porter sur d'autres témoignages. Mais là, on va donner la parole aux jeunes. C'est pas comme si Karim qui a déjà avancé, mais je vais revenir vers des jeunes qui ont des idées et qui ont été encadrés par Enactus et qui ont des projets. Nous souhaiterions bien les écouter. La particularité de ces 2 cas que je vais appeler entre parenthèses à la barre, c'est qu'ils ont pris l'initiative. Donc, ils ont un cursus, ils ont pu être encadrés, accompagnés, c'est très important, à l'acte de l'entrepreneuriat, et maintenant, ils ont une idée, ils ont une vision de ce que c'est qu'une entreprise qui leur appartient. Je demanderai donc dans ce cas à Mademoiselle Fdoua Baghili, qui va nous parler un petit peu de son projet Art Dome, qui concerne le design et la décoration, donc de matières recyclables. Donc nous souhaiterions bien ما كانوش مليحين كنتحرقوهم. هادشي كيأثر لنا على البيئة. حنا كشباب على الأقل ولو نديروا واحد الخطوة صغيرة نعاونوا بها البيئة ديالنا ونعاونوا بها المجتمع ديالنا. خدينا بفكرة ديال سمارت ريسايكلينغ هي اون مارك دو ديزاين اي ديكوراسيون ديال لي ماتيير ريسيكلابل. اشنو كنديروا؟ كناخذوا دي طاب اللي كنستخدموا فيهم لي ماتيير ريسيكلابل. بحال عندنا واحد on a fait le premier prototype, c'est que premier prototype, je nous basé sur les pneus. Le prototype est une table électrique qui est
la matière précisément les pneus. En matière recyclable, c'est-à-dire base de matière recyclable, c'est les pneus. Et on a aussi fait d'autres produits, de plastique, des lampes, de plastique, des poufs, des dounes et des pneus. Pour les compositions des Naxos, je vais parler aux compositions des Naxos. Et Naxos a 3 compositions. L'IDEA en ligne. On partage nos idées avec Naxos Maroc en ligne, en direct, et l'Action. Mouna Qbli, responsable du pôle édition et débat de la Fondation Tijari Wafa Bank. Au sein de la Fondation, nous avons un cycle de conférences échangées pour mieux comprendre, que nous organisons des conférences tous les mois et aujourd'hui, nous sommes à Safi pour la 57e édition de ce cycle, après avoir visité pratiquement toutes les villes principales du royaume. Donc aujourd'hui, nous sommes à Safi au sein de l'université polydisciplinaire pour venir à la rencontre des jeunes étudiants et leur faire découvrir ou rappeler les potentialités de leur propre région pour qu'ils créent leurs entreprises et qu'ils trouvent du travail parce qu'il y a un potentiel d'activité à développer ici même dans leur région et qu'ils contribuent ainsi au développement régional autour de la ville de Safi. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.